Boker Tov, chères auditrices, chers auditeurs, on se retrouve avec plaisir autour de la fête de Hanouka pour rappeler quelques halachot, quelques lois pratiques concernant cette magnifique fête qui se présente à nous. Cette année, à partir du dimanche soir 18 décembre, on allumera la première bougie de Hanouka et ce jusqu'au dimanche soir 25 décembre, la 8e bougie de Hanouka. Allumer les bougies de Hanouka, les néroth de Hanouka, est une mitzvah très importante, puisqu'elle a pour vocation de diffuser le miracle. Ce type de mitzvot qui ont cette mission particulière, cette vocation particulière de diffuser le miracle, ce que l'on appelle Pirsoumanes, une personne doit tout mettre en œuvre pour pouvoir la réaliser. Cette mitzvah peut se réaliser soit en utilisant des bougies, soit en utilisant de l'huile d'olive. Il y a à Hidur Mitzvah une préférence à utiliser de l'huile d'olive puisque cela rappelle le miracle de la fiole d'huile. Rappelons-le, nous allumons ces fameuses bougies de Hanouka pour rappeler ce magnifique miracle lorsque les Hashmonaïm, les Asmonéens, ont vaincu les Grecs de cette époque qui avaient rendu impures toutes les huiles. On ne pouvait plus faire le service dans le Beth Amikdash et on ne pouvait plus allumer cette fameuse menorah. Après des recherches, nous avons trouvé une seule petite fiole d'huile pour pouvoir allumer la menorah. Miraculeusement, cette fiole d'huile a brûlé pendant 8 jours. C'est en souvenir de cela que nous allumons ces fameuses bougies de Hanouka. C'est la raison pour laquelle, pour rappeler le miracle qui s'est produit avec cette fiole d'huile, il y a une préférence d'allumer avec de l'huile. Cependant, on peut tout à fait aussi allumer avec des bougies, à la condition que ces bougies durent pendant une demi-heure. Il y a un temps pendant lequel ces bougies doivent être allumées. Pourquoi une demi-heure? Parce que pour nous, la thèse du Shulchan Aruch, et ainsi est le minhag séfarade, nous allumons à partir de la tombée de la nuit, c'est-à-dire de la sortie des étoiles. Dès ce moment-là, nous allumons les bougies de Hanouka et celles-ci doivent brûler pendant une demi-heure. Pourquoi une demi-heure? Parce qu'à l'époque, les gens travaillaient à l'extérieur. Quand la nuit tombait, c'était le moment où les gens rentraient chez eux. Et là, ils voyaient autour d'eux que l'on allumait les néroth Hanouka, et donc il y avait la diffusion du miracle qui se faisait. Toujours d'après le minhag séfarade, nous allumons une seule Hanoukia pour l'ensemble de la famille. Nous allumons à partir de la sortie des étoiles une seule Hanoukia pour l'ensemble de la famille. D'après la thèse des Ashkenazim, ils allument, eux, depuis le coucher du soleil. Pas la tombée de la nuit, la sortie des étoiles, mais le coucher du soleil. Cette année, le 18 décembre, la tombée de la nuit est à 17h18. Pour la thèse des séfarades, on allume à partir de 17h18. Pour les Ashkenazim, dès le coucher du soleil, à partir de 16h37. Comme pour le minhag séfarade, nous allumons à partir de la tombée de la nuit, de la sortie des étoiles, qui correspond au même moment que l'office de Harvit, puisqu'il tombe au même moment. On donne préséance à l'office de Harvit, puisque c'est une mitzvah qui est plus courante, qui est plus habituelle que celle d'allumer les néroth de Hanouka. Pour la thèse des Ashkenazim, comme ça n'est pas au même moment, ils allumeront d'abord les néroth Hanouka et ensuite ils feront l'office de Harvit. Le vendredi après-midi, pour tout le monde, nous devons allumer avant le coucher du soleil. Donc même pour les séfarades, il va falloir allumer avant le coucher du soleil. On allumera avant que nos épouses n'allument les néroth de Shabbat. Parce que si
on allume les nérodes de Shabbat, on fait rentrer Shabbat, donc on ne peut plus allumer les nérodes de Hanouka. Donc on allumera d'abord les nérodes de Hanouka, et ensuite nos épouses allumeront les nérodes de Shabbat. Il y a une particularité au vendredi, c'est que comme ces bougies doivent rester allumées une demi-heure après la tombée de la nuit, il nous faut plus d'huile, ou de plus grandes bougies, ou de bougies qui durent près d'une heure le vendredi, pour qu'elles puissent encore continuer à brûler après la tombée de la nuit pendant une demi-heure. Rappelons-le, cette nécessité d'avoir des bougies qui durent si longtemps, c'est que quand il fait nuit et que les gens rentrent chez eux, ils voient autour d'eux ces bougies qui sont allumées, et à ce moment-là, ça diffuse le miracle. Proprement dit, de quelle manière allume-t-on cette fameuse Chanoukia? Alors pour cela, j'ai une magnifique Chanoukia à ma droite et une autre à ma gauche que vous ne voyez pas, mais celle à droite, vous la voyez, et je vais vous montrer la façon pratique, comment nous allumons ces fameux Nerot Chanouka. Alors, la menorah est devant moi. Avant d'allumer les bougies de Hanouka, le premier soir de Hanouka, donc dimanche 18 décembre, à la tombée de la nuit ou à partir du coucher du soleil, chaque responsable, père de famille, comme on le verra, ça peut être aussi la maman qui peut allumer les Nerot Hanouka, se tiendra devant la Hanoukia et dira 3 bénédictions le premier soir. Les Hadlik Ner Hanouka, She'asa Nissim La'avotenu, Bayami Mahem Bazemanazé, et le premier soir, nous disons la bénédiction de She'echianu. Après avoir prononcé ces 3 bénédictions, on approche sa source de feu, devant la bougie qui se trouve à l'extrême droite de ma Hanoukia. Et on allume, après avoir prononcé ces bénédictions, on allume cette première bougie le premier jour qui est à l'extrême droite de la Hanoukia. Ensuite, après avoir allumé celle-ci, nous allumons le shamash. Ce shamash ne fait pas partie de la mitzvah de l'allumage des bougies de Hanouka puisque il n'est pas dans les 8 jours, il est à l'extérieur. Pourquoi allume-t-on ce shamash? Parce que nous n'avons pas le droit d'utiliser la lueur des bougies de Hanouka pour une utilisation profane. C'est quelque chose qui rappelle un miracle, qui diffuse un miracle, qui permet de nous inspirer d'une manière spirituelle de voir les choses et les appréhender, mais on ne peut pas utiliser ces bougies pour une utilisation profane. C'est la raison pour laquelle nous allumons, après avoir allumé cette première bougie, nous allumons ce shamash, qui est une bougie chol, qui est une bougie qui ne fait pas partie de la mitzvah, le cas où nous aurions besoin éventuellement de nous éclairer pour une utilisation profane, nous utilisons alors la lueur du shamash. Pourquoi il est important de dire cela? Parce que quand on dit la bénédiction, la première bougie que l'on allume ne peut pas être celle du shamash après les bénédictions, puisque celle-ci ne fait pas partie de la mitzvah. Donc nous allumons toujours celle de la mitzvah qui est à l'extrême droite. Le deuxième jour, nous disons 2 bénédictions, pas 3, parce que la bracha de She'echianu ne se dit que le premier jour, au premier moment où nous allumons les bougies de Hanouka. Comment allume-t-on le deuxième jour? On se décale vers la gauche, puisque c'est celle-là la bougie du nouveau jour, du deuxième jour. On l'allume d'abord, ensuite on allume celle du premier jour, et ensuite on allume ce fameux shamash. Et ainsi de suite. Le troisième jour, on prononce d'abord les 2 bénédictions, on allume celle qui est plus à gauche, qui est celle du jour en question, celle d'hier, celle d'avant-hier, et ensuite le shamash. Voilà l'ordre dans lequel doit se réaliser cette fameuse mitzvah de l'allumage des bougies de Hanouka. Où doit être posée cette fameuse Hanoukia?
Qui habite par exemple en étage, qui a des fenêtres qui donnent vers l'extérieur, qui habite au premier étage, qui entre le sol et la fenêtre, il n'y a pas plus de 10 mètres de hauteur, peut et doit mettre sa Hanoukia à la fenêtre, de manière à ce que les passants puissent voir quand ils passent. On considère que si c'est beaucoup trop haut, alors personne ne voit. À ce titre-là, on pourra allumer, si on habite très en hauteur, on pourra allumer dans notre salle à manger. Et donc la diffusion du miracle se fera autour de la famille. Comme dit, il convient d'allumer ces bougies de Hanouka à l'heure. Pour la thèse des Séfaradim, à la tombée de la nuit, 17h18, 17h19, ou pour la thèse des Ashkenazim, déjà dès le coucher du soleil, 16h37, 38. Ce n'est pas des horaires évidents. Pas tout le monde ne se trouve disponible à ce moment-là. Ceci dit, la halakha considère que c'est le moment optimal pour allumer les bougies de Hanouka. Cependant, qui rentre tard du travail, qui n'est pas disponible à ce moment-là, a toute la nuit pour allumer les Nerot Hanouka avec la bénédiction, tant qu'il y a des personnes autour de nous qui sont réveillées. C'est dire qu'on peut accomplir cette mitzvah depuis le coucher du soleil, la tombée de la nuit, jusqu'à l'aube. Aujourd'hui, c'est très tard, c'est à 6h30 du matin, on a toute la nuit entière. S'il y a des personnes qui sont réveillées autour de nous, grâce auxquelles on peut diffuser le miracle, à ce moment-là, on allumera les Nerot de Hanouka à minuit, 1h du matin, 2h du matin, quand on est disponible, avec la bénédiction. Un mari qui est en déplacement peut nommer son épouse pour allumer les Nerot Hanouka, puisque c'est une mitzvah qui doit se réaliser dans l'appartement, là où l'on habite, là où l'on vit. La femme, elle, qui investit l'appartement, qui est l'épouse de son mari, peut acquitter son mari, puisque dans cette maison seront allumés les Nerot Hanouka. Donc voilà un petit aperçu de cette manière, de l'importance de cette mitzvah, qui est celle de diffuser le miracle, d'avoir des bougies ou de l'huile en quantité assez suffisante, d'une demi-heure. Quels sont les horaires à partir desquels on doit allumer les Nerot Hanouka? D'après la thèse des Séfarades, à partir de la tombée de la nuit, d'après la thèse des Ashkénazes, à partir du coucher du soleil, mais tout cela, c'est, comme dit, optimal. Nous avons toute la nuit, pour toutes les thèses, d'allumer les Nerot Hanouka. Le vendredi avant Shabbat, il faut avoir une quantité d'huile plus grande, des bougies qui peuvent durer 1 heure, puisqu'elles doivent couvrir depuis le coucher du soleil jusqu'à la tombée de la nuit et une demi-heure encore après. Pour la thèse des Séfarades, une Hanoukia suffit pour l'ensemble de la famille. Pour les Ashkenazim, ils ont l'habitude que chaque garçon, bar mitzvah, allume sa propre Hanoukia. Dans certains endroits, même des filles, bat mitzvah, dans le minhag ashkenaz, allument leur propre Hanoukia. Donc on peut se retrouver dans une même maison avec plusieurs Hanoukiot. Il est bien de placer sa Hanoukia, si on n'est pas trop en hauteur, côté fenêtre, côté rue, de manière à ce que ça puisse être vu de l'extérieur. Si toutefois on est trop en hauteur ou qu'on n'a pas de fenêtre qui donne sur l'extérieur, eh ben, la diffusion du miracle se fera autour de la famille. Voilà, je vous souhaite que dans tous vos foyers, ces merveilleuses bougies de Hanouka illuminent vos foyers, que vous bénéficiez de cette lueur magnifique avec laquelle vous cristalliserez vos regards vers un extérieur avec une dimension plus spirituelle et plus intérieure. Hanouka Sameach et à très bientôt.